Bonjour Michel de Pixa Picture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un photographe français que l'on a surnommé le douanier Rousseau de la photographie. A tout de suite. Ce photographe s'appelle Eugène Adjet. Il est né en France en 1857. Très vite, il va se retrouver orphelin en perdant ses parents très jeunes et être élevé par ses grands-parents. Le rêve d'Eugène Adjet, c'est pas d'être photographe, mais c'est d'être comédien. Il va, à l'adolescence, rentrer dans une école, dans un conservatoire de théâtre et commencer à pratiquer quelques petits rôles. C'est là d'ailleurs qu'il va rencontrer sa future femme qui s'appelle Valentine. Ils vont rester ensemble toute leur vie jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est elle qui va décéder en premier. Malheureusement, le sort va s'acharner contre Eugène Adjet parce que, après avoir perdu ses parents très jeunes, il va être obligé d'interrompre sa carrière de comédien parce qu'il va être atteint d'une maladie de la gorge qui va l'empêcher d'avoir une élocution digne de ce nom. Il faut donc qu'il trouve du boulot. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il y a un nouveau phénomène. La photographie a été inventée il y a très peu de temps. Et elle n'est pas considérée comme un art, mais plutôt comme une technique. Et les peintres vont se servir de cette technique pour faire un peu des modèles pour leurs futurs tableaux. Alors évidemment, les peintres méprisent la photographie, ne considèrent pas la photographie comme un art, mais simplement comme une technique qui peut les aider à peindre. Eugène Adjet va donc décider de faire des photos pour les peintres. Et il va commencer à photographier là où il est, c'est-à-dire à Paris. Et son idée, c'est de faire des photos de vue de Paris, de faire des tirages et d'aller les proposer, de proposer les tirages à la vente, à des galeries, à des peintres, etc., pour qu'après, il puisse faire des tableaux. Et c'est là qu'il va commencer à faire une production photographique absolument dingue. Son idée, lui, c'est puisqu'il est à Paris, c'est de faire un répertoire de tout ce qui risque de disparaître. Parce que pour lui, ce qui lui plaît dans la photo, c'est le fait que justement ça peut fixer un instant et du coup ça arrête cette espèce de disparition. Donc il se dit, si je photographie tout ce qui risque de disparaître dans Paris, ça va être quelque chose d'assez extraordinaire qui va aider à la fois les peintres, mais aussi, pourquoi pas, les musées, etc., etc. Donc il se lance dans cette aventure absolument incroyable et tous les jours, il va sortir de chez lui avec une chambre photo qu'il a achetée en bois de 18, c'est avec un format des films, des plaques de verre de 18-24 cm, et il part avec cette énorme chambre en bois, un pied aussi énorme, et il part le matin et il va faire des photos de Paris. Et ce qui l'intéresse, lui, c'est tous les vieux Paris, c'est-à-dire à la fois l'architecture, mais aussi ce qui l'intéresse, c'est tous les petits métiers qu'il y a dans Paris et qui, d'après lui, risquent de disparaître. Alors, il fait des photos toute la matinée. L'après-midi, il rentre chez lui et il développe lui-même ces plaques de verre, souvent par contact, en faisant ça sur son balcon à la lumière du jour. Après, il va voir les peintres et il va voir où les galeries, les musées, etc. Il propose ses services et ses tirages à la vente. C'est comme ça qu'il commence un peu à gagner un peu d'argent. Et alors, il fait des milliers de photos. Alors, ce qui est intéressant dans ces photos, c'est que comme il fait des photos à la chambre avec, avec des plaques de verre, c'est quand même une méthode assez difficile, il est obligé de faire des poses très longues. Et c'est là qu'on voit, si on regarde bien ces images, lorsqu'il photographie des personnes, il est obligé de les faire poser, c'est-à-dire on n'est pas dans l'instantané là. C'est-à-dire qu'il
il demande aux gens de poser, souvent c'est même presque des mises en scène, et tous les petits métiers, ou même il va photographier des gitans ou des trucs comme ça, si on regarde bien les photos, les gens sont obligés de poser et de ne pas bouger quelques secondes, mais là par exemple, si vous regardez cette photo, vous regardez que là par exemple, dans la photo, il y a un petit gamin là, et lui, ben, maintenant, il n'a pas respecté la règle, et il bouge, et donc la photo est floue. Il y a aussi une photo, quelque chose qui est intéressant dans les photos d'Adjet, c'est que comme il photographiait à la chambre, et qu'il photographiait beaucoup, et il a beaucoup photographié l'architecture, si vous regardez toutes ces photos, les immeubles sont bien droits, perpendiculaires. Il n'y a pas l'effet de fuite quand on prend en contre-plongée ou en plongée, comme ça ou comme ça. Parce que, évidemment, lui, comme il avait une chambre, il pouvait se permettre de faire ce qu'on appelle un décentrement, qui lui permettait d'avoir toujours donc les lignes verticales et bien parallèles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc, vous voyez, si on regarde bien toutes ces photos de tous ces immeubles, c'est toujours bien droit. Mais des fois, il y a quelque chose de noir qu'on voit en haut. Parce qu'en fait, comme il a été obligé de décentrer énormément, bah, du coup son objectif couvrait plus la plaque de verre sa plaque de verre, et donc il y a cette espèce de zone noire qu'on voit en haut de certains tirages. Je vous en montre là un ou deux, voyez. Alors, il faut savoir que c'était quand même assez délicat à faire, parce que déjà c'était hyper lourd, et surtout le viseur, il était obligé de mettre un voile noir, et puis ce qu'il voyait, c'était l'image inversée. Donc c'était quand même assez délicat. Donc il était très méticuleux, très organisé. Alors c'est vrai que s'il avait travaillé maintenant, il aurait utilisé Photoshop, et notamment Lightroom, pour légender ses photos, faire des mots-clés, mais il le faisait ça. C'est-à-dire il faisait ses tirages, et sur ces tirages, il marquait la personne qu'il avait photographiée, ou l'endroit qu'il avait photographié, à quelle heure, etc. Et après, il faisait des albums avec des thèmes. Alors par exemple, il y avait Paris pittoresque, il y avait l'art dans Paris, il y avait les petits métiers, il y avait etc. etc. Et il faisait des albums comme ça, et puis après, évidemment, il essayait d'aller les vendre. Et alors un jour, il était déjà assez âgé, on était en 1925, et il était dans la galerie d'un célèbre marchand de tableaux qui s'appelait, je vais regarder parce que je ne me rappelle jamais le nom, Léopold Zabrowski. Et là, dans cette galerie, il y avait un futur grand photographe qui s'appelle Brassailles, et là qui était en admiration devant les tableaux de Soutine. Et il a vu arriver dans cette galerie un vieil homme avec un manteau noir très, très triste, et qui rentrait dans la galerie et qui a dit « Voilà, j'ai des tirages à vous proposer, des tirages à vendre ». Et donc il a vendu quelques tirages à cette galerie, et c'est là que Brassailles a rencontré Adjen Adjet. La même année, c'est là qu'il va y avoir un tournant dans la vie de ce photographe, et en tout cas de ce que nous, on va découvrir de ce photographe. Il pousse la porte du studio de Man Ray pour vendre évidemment les tirages, pour que Man Ray fasse des peintures ou même des photos, et il propose ces tirages à Man Ray. Et là, Man Ray est ébloui par la qualité de ces photos, et il lui dit « Mais ces photos, c'est vraiment des œuvres d'art, c'est formidable, ces photos sont formidables. » Et lui, il dit « Oh non, non, c'est que des documents, c'est pas de l'art, c'est que des documents. » Et à cette époque, Man Ray avait une assistante qui s'appelait Bérénice Abbott. Et si vous vous souvenez, si vous suivez bien ma chaîne, vous verrez que j'ai fait une vidéo sur elle, et donc je parle de cet événement lorsque j'ai fait une vidéo sur Bérénice Abbott. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, vous cliquez sur le lien qui apparaît en haut et vous saurez tout sur Bérénice Abbott. Et alors Bérénice Abbott va tomber en admiration devant les tirages d'Eugène Adjet. Elle va même devenir amie avec lui. Il va y avoir une espèce d'amitié qui va se faire entre elle et lui, qui elle est très jeune, lui c'est un vieux monsieur de 70 ans, et elle va commencer à lui acheter quelques tirages. Et un jour, elle lui demande s'il veut bien être photographié par elle. Et donc c'est là qu'elle va faire cette célèbre photo que vous voyez ici,
une des rares photos d'ailleurs qu'on connaisse d'Adjet, parce que c'était quelqu'un de très secret. Il y a une autre photo, je vous montre cette autre photo là, plus jeune là, c'est une des rares photos, les deux rares photos qu'on voit de Jane Adjet. Elle va faire les portraits de Jane Adjet, et elle développe ça j'en ai déjà parlé, hein, elle développe la photo et elle va essayer de lui porter, et quand elle va lui porter, on lui apprend que Jane Adjet est mort. Il était tout seul, il avait un ami, un rare ami qui va être un peu l'exécuteur testamentaire, je vais y arriver, et qui va proposer, qui va découvrir des milliers de photos, de tirages, des négatifs, des albums, etc., et des plaques en verre, et il va essayer de vendre une partie dans des musées, ou dans les bibliothèques, je crois la Bibliothèque nationale ou le musée Carnavalet, mais il va aussi proposer à Bérénice Abbott d'acheter le fonds de Jane Adjet. Donc elle va récupérer énormément de négatifs de lui, et c'est elle qui va tout faire, toute sa vie, pour promouvoir ces photos et ce photographe. Surtout qu'elle va partir aux États-Unis, et c'est là qu'elle va faire découvrir au monde entier, on peut dire, l'œuvre de Jane Adjet. Alors, elle avait beaucoup de problèmes personnels, et notamment elle avait un caractère assez trempé, j'en parle, ce qui fait qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée elle aussi en difficulté financière. Elle a été obligée de vendre tous les négatifs et les tirages de Jane, la collection qu'elle avait récupérée de Jane Adjet. Elle a été obligée de s'en séparer et de la vendre, mais heureusement, elle l'a vendue au musée d'art moderne de New York, le MoMA, qui a du coup permis de consacrer ce photographe Jane Adjet. Alors, c'était quand même un personnage assez incroyable, parce que il était très méticuleux, et il était on ne sait pas s'il considérait ses photos comme des œuvres d'art, mais en tout cas, il était dur en affaires, hein. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment, quand il vendait ses photos, il y avait des prix, et alors, lorsque par exemple, alors évidemment, il s'est cantonné à photographier Paris, hein. De temps en temps, il avait des commandes, on lui demandait d'aller par-ci par-là faire certaines photos, mais dès que ça sortait de Paris, qu'il fallait prendre le train pour aller en banlieue, par exemple, il a fait pas mal de photos autour de Paris, et ben il facturait le ticket de train, et ces tirages, il faisait un pourcentage, et il estimait que les tirages étaient plus chers, et en général, dès que ça sortait de Paris, il faisait payer le double des tirages de ce qu'il faisait payer lorsqu'il travaillait dans Paris. Alors il a fait des milliers de photos de Paris, donc c'est un truc assez extraordinaire, parce qu'à la fois il y avait les petits métiers, mais il y avait aussi tous les vieux quartiers. Ce qui l'intéressait, c'est tout ce qui risquait de disparaître. Et étrangement, tout ce qui était moderne ne l'intéressait pas. Par exemple, dans les milliers de photos qu'on connaît de lui, il n'y a aucune photo, par exemple, de la Tour Eiffel. Il n'y a aucune photo de tous les grands boulevards étaient en train de changer, que faisait Haussmann. Ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était le vieux Paris. Alors évidemment, il est mort dans la misère. On ne peut pas dire qu'il ait une vie extraordinaire, hein. C'est bien après sa mort qu'il est devenu célèbre, malheureusement. Et c'est bien grâce à Bérénice Abbott, un peu à Man Ray, mais aussi à Bérénice Abbott, qu'il est devenu aussi célèbre. Voilà ce que je voulais vous dire sur Eugène Adjet. Alors, si vous voulez connaître un peu ce qu'il a fait, mais évidemment, comme d'habitude, je vais vous montrer quelques livres qui sont... Alors, il y a l'Eugène Adjet Paris, aux éditions Taschen. Alors, c'est toutes les photos qu'il a fait de Paris. Et alors, ce livre, il est classé par arrondissement. C'est classé par arrondissement. Alors, on voit les photos qu'il a fait. Vous voyez, toujours. Vous voyez, par exemple, là, le 16e arrondissement. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est Paris. Alors, on voit le côté un peu sépia, hein, parce que c'était ces tirages, c'était les tirages qu'il faisait.
il a toujours voulu garder son ancien matériel, même si à un moment Man Ray lui avait dit qu'il y avait des nouveaux matériels qui lui permettaient de se promener, de travailler de façon plus légère, mais ça ne l'intéressait pas. Il a toujours gardé sa vieille chambre en bois avec son unique objectif. Voilà, c'était son truc à lui. Alors sinon, il y a toujours pareil, Eugène Adjet aux éditions Photopoche. Alors là, il y a à la fois les photos de Paris, mais aussi, on voit aussi des photos des métiers, des petits métiers, etc. Voilà. Et puis après, un très beau livre, voilà, et qui, c'est la Bibliothèque nationale, qui a été, aux éditions Hazan, qui a été publié au moment où il y a eu une rétrospective d'Adjet. Alors là, c'est vraiment le plus beau livre. Et alors, vous voyez, là, il y a tous les petits métiers. Et alors, il y avait le marchand, par exemple, le marchand d'ustensiles. Voilà, il a fait aussi pas mal de gîtes. Alors, vous voyez, par exemple, là, on voit que, ben là, il a décentré, là, il y a comme un petit problème. Voilà. Alors, il a fait aussi, on lui avait commandé de faire des photos de trucs de porte. Vous voyez, il faisait pas mal de trucs. Voilà. C'est intéressant quand même. Hein. Voilà. Alors évidemment, il est sorti un peu de Paris, comme vous voyez les environs de Paris. Il est allé là, voilà, à Saint-Cloud, il est allé un peu voilà. Il a fait aussi les parcs et les jardins, mais souvent sur commande. Voilà. Et il a fait aussi pas mal de photos de prostituées. On les voit là par exemple ici. Vous voyez, elle pose, hein, parce que sinon c'était flou. Voilà. Ah, là, je vais vous montrer juste une dernière image, parce qu'on n'a pas beaucoup de photos, mais là, on a par exemple un portrait qui a été fait de lui. C'est voilà, un dessin. Voilà. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur Eugène Adjet. Alors, j'ai beaucoup eu de demandes de photographes, notamment on me demande de faire un portrait de Jean Loussieff. Alors évidemment, Jean Loussieff, j'étais son assistant, donc ça me touche de travailler, de faire un truc sur lui. Donc pour le prochain coup, je vais vous faire un sujet sur Jean Loussieff. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Toujours pareil, vous cliquez pour vous abonner, mettre des likes, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être le Mac Photo du mois de juillet, et puis pour la prochaine portrait de photographe, sans doute Jean Loussieff. A bientôt, portez-vous bien.